Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc c'est un spot que j'aime beaucoup, j'y viens souvent, j'y viens chaque année en fait. J'y viens chaque année depuis que je l'ai découvert. Ça fait quelques jours que je suis là. J'ai pas filmé jusqu'à maintenant parce qu'il y avait énormément de vent. Et là aujourd'hui ça s'est calmé, enfin. D'après les prévisions météo, il semblerait que ça va être un peu moins fort ces jours-ci. J'espère, en fait, il y a beaucoup de vent en ce moment, mais c'est souvent ça. Ça c'est l'Espagne aussi, c'est-à-dire qu'il y a des grosses différences de température entre la mer et la montagne. Et du coup, ça crée du vent. Je pensais partir en fait aujourd'hui, mais vu que ça s'est calmé, du coup je vais peut-être rester. Je vais peut-être rester un peu, parce que c'est un coin qui est quand même assez sympa. Je suis pas prêt de retrouver un coin comme ça de sitôt. Il y en a quelques-uns en Espagne, on peut comme ça se poser en bord de mer, mais ils sont très très rares, c'est à peine toléré. Ce spot a disparu de l'application Park4Night. Enfin, disons qu'il a pas réellement disparu, mais il est passé en parking de jour. Donc si vous connaissez l'application Park4Night, vous avez des petits symboles suivant le type d'endroit, le type de parking, et quand c'est un P jaune, ça veut dire parking de jour. Donc en théorie, il n'y a pas le droit d'y passer la nuit. J'ai vu des commentaires comme quoi des gens se sont fait déloger par la police. Bon, moi ça fait quelques jours que je suis là, la police n'est pas venue me déloger. D'ailleurs, j'ai pas vu la police non plus, j'avoue. Bon, après, ça arrive souvent en Espagne que des fois la police purge les sites. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'installent très longtemps. Quand je dis très longtemps, je veux pas dire une semaine. Hein. Quand je dis très longtemps, ça veut dire des gens qui restent plusieurs mois des fois. Et donc, ils purgent les sites comme ça, et ils délogent tout le monde. Et puis au bout d'un moment, les gens commencent à revenir à nouveau, et puis voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Il n'y a pas franchement d'interdiction à proprement parler, à partir du moment... c'est un peu comme en France, si vous voulez, à partir du moment où on est juste stationné, on ne peut pas trop nous le reprocher finalement, voilà. Bon, tant qu'il n'y a pas d'acte de camping, après ils jouent des fois sur les mots, des fois il suffit juste de mettre les cales, et puis voilà, vous faites acte de camping. Si vous avez un van avec un toit relevable et que vous relevez le toit, vous faites acte de camping. Si vous sortez le marchepied, vous faites acte de camping. Des fois, ça va chercher loin, la petite bête, quoi. Mais tant qu'il n'y a pas d'acte de camping à proprement parler, on ne peut pas vraiment interdire aux gens de stationner. Donc, des fois, la police joue un peu là-dessus, ou alors ils vont simplement faire un peu peur aux gens. Et puis les gens partent, quoi. C'est comme ça. On va pas oser trop se révolter contre la police, donc du coup, on obéit. Hein. Quand on se fait déloger, on obéit. Moi, je me suis déjà fait déloger. Pas souvent, ça a dû m'arriver 3 fois, je crois, il me semble. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie, hein. C'est la vie nomade, on n'est pas toujours bien vu. Enfin voilà, du coup, je suis posé là. Donc comme je vous disais, je pensais partir, et puis finalement, je vais peut-être rester, et puis je vais profiter que je suis là pour faire une petite installation dans mon camping-car. Et je vais vous montrer ça. Je vais installer un coupleur séparateur. Donc le coupleur séparateur, c'est un appareil qui permet de recharger la batterie cellule par l'intermédiaire de l'alternateur, donc c'est-à-dire quand le moteur tourne. Donc en général c'est en roulant, mais même à l'arrêt, à partir du moment où le moteur tourne, l'alternateur recharge en priorité évidemment la batterie de démarrage. Mais une fois qu'elle a atteint son voltage, un certain voltage on va dire, donc ça va assez vite en fait, l'énergie de l'alternateur va aller vers la batterie cellule, donc c'est-à-dire la batterie qui alimente tout le camping-car, hein, que ce soit les lumières, les prises de courant, le convertisseur pour ceux qui en ont un. Et donc ça va permettre de recharger cette batterie aussi. Donc c'est très intéressant, par exemple quand il fait pas très beau.
où là, le solaire, finalement, les résultats ne sont pas terribles avec les capteurs solaires, avec les panneaux solaires. Donc, bon là, le coupleur séparateur, ça devient très intéressant. Je vais en installer un, alors en fait, j'en ai déjà un à la base. Ça, c'est venu d'une discussion que j'ai eue avec un de mes abonnés, qui est aussi mon voisin en Charente-Maritime, salut Pierre, et qui lui a installé ça. Donc il a un camping-car qui est à peu près de la même génération que le mien, il est même un poil plus vieux, je pense qu'il est de 2007, et il a installé un Sirix. Donc c'est un coupleur séparateur de la marque Victron. Du coup j'en ai acheté un, que j'ai trouvé sur le Bon Coin pour 30 €. Neuf, ça coûte à peu près le double. Bon, moi je l'ai acheté, il était neuf en fait, il était emballé et tout. Enfin, il est toujours emballé d'ailleurs, puisque je l'ai toujours pas installé. Et je vais donc l'installer. Et puis, je vais vous montrer ça, comment j'installe ça. Et puis, on verra ensemble les résultats, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Voilà, donc je vais profiter d'être posé ici, tranquille, pour faire cette petite installation. Le Sirix, ça se présente comme ça. Sirix CT, avec les branchements juste en dessous. Voilà le schéma de branchement du Sirix. C'est là que ça va se passer. Donc sous cette banquette, en fait, j'ai déjà pas mal d'appareils liés à l'électricité du camping-car. Dans cette banquette, sous cette banquette plutôt, se trouvent mes 3 MPBT. Moi, c'est là que je vais mettre mon Sirix. Par contre, pour les fils, alors c'est là que ça va être un peu plus compliqué. Parce que les fils, moi, j'aime pas avoir des fils apparents. Donc les fils, il va falloir que je fasse comme j'ai fait déjà pour tous ces fils. C'est-à-dire, vous voyez, ça passe en dessous, là. De là, ça communique avec cette petite soute qui est là. Bon, c'est là que je mets mes chaussures. Mais bon, c'est assez grand en fait. C'est là aussi que j'ai mon chargeur quand je suis branché sur le réseau pour charger la batterie. Et depuis la soute ici, je peux passer sous ce siège, le siège passager. Et depuis ce siège, je peux arriver jusqu'à la batterie qui est devant. Donc voilà, il faut que je passe mes fils là-dedans. Concernant la section de câble que je vais utiliser pour faire mon branchement, en fait j'ai du câble de 10 mm². Bon, 10 mm², c'est pas mal déjà, je pense. Évidemment, plus on va mettre un gros câble, mieux ce sera. Mais bon, j'ai envie de faire avec ce que j'ai déjà. Si jamais je ne suis pas satisfait, dans ce cas-là, je changerai les câbles et puis c'est tout. Je vais déjà faire le branchement avec du 10 carré, je pense que c'est pas mal. Et puis je verrai bien, hein. Donc j'en ai du rouge, enfin du marron en fait, mais qui fera le plus. Et du noir, bon j'en ai plein, mais le noir j'ai pas besoin d'avoir une très grande longueur. Donc ce qu'il faut que je fasse déjà, c'est que je passe mon fil. Donc ça c'est la soute où j'ai mes chaussures, hein. La banquette est là. Et là je peux passer depuis ici, depuis le coin là, je peux rejoindre le fauteuil qui est là-bas. Enfin, passer sous le fauteuil qui est là-bas. Donc, c'est ça que je vais faire. Je fais tous mes branchements. Donc, celui-là, je vais le fixer. Je vais le fixer au montant qui est là. Donc, les fils, ils passent en dessous, comme je voulais, hein. Donc évidemment, ça va pas être évident de les voir maintenant, mais ils passent en dessous. Ils débouchent à leur côté batterie moteur. Nous y voilà. Donc j'ai un fil que voilà, qui va aller là-bas. Et côté batterie cellule, qui se trouve donc ici, j'ai un fil ici, qui va venir à ce bornier. Et j'ai un fil de masse aussi, qui va aller à la masse commune. La masse commune, elle est là. Voilà, ça va aller là. Donc, pour pouvoir brancher tout ça, ils préconisent de débrancher les batteries, ce que je vais faire. Et puis après, j'aurai plus qu'à tout ranger. Parce que c'est un peu le chantier, quoi. C'est ça l'inconvénient quand on travaille dans un camping-car comme ça.
c'est que tout de suite, c'est le chantier. Déjà, on n'a presque pas de place. Je vous dis pas, pour accéder à la batterie moteur, c'est pas facile. Ouh, et pourtant, je suis quand même pas trop gros. C'est pas facile. Il faut se faufiler, quoi. Bon, alors, mais là, ça va aller. Maintenant, j'ai plus que mes branchements à faire, donc c'est juste du boulonnage, en fait, hein. Et une fois que j'aurai boulonné tout ça, que j'aurai tout finalisé mes branchements, je rebrancherai mes batteries. Et puis voilà, ça sera fini. Après, il ne restera plus qu'à voir. Alors évidemment, et ma batterie cellule, elle est à 100%. Alors, évidemment, ça va pas être évident pour voir ce que ça donne, mais sinon, je ferai l'essai demain matin. Ça, j'aurai consommé de la batterie dans la soirée. Et demain matin, on verra bien ce qu'il en est. Je finis mes branchements et du coup, je vais aller voir ce que ça donne. Alors attendez, déjà, je vais allumer mon application Victron Connect. L'application est allumée. Alors on peut voir, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, on peut voir que je suis en float. Bon, mais ça, je m'en doutais, hein, j'étais déjà... Donc là, si je regarde ici... Attendez. Voilà, là... On va comparer ce qui est comparable. Voilà, donc 100%, et je suis à, attention, 13,87. Bon, c'est ce que ça met là, hein. Donc je suis en flotte. Par contre, ce qu'on peut voir, en bas de l'application, on peut voir que je charge ma batterie de démarrage à 13,86 V. Voilà, donc du coup, pour l'instant, on va laisser comme ça. Je vous retrouve demain matin. Donc pour vous, ça va être tout de suite, bien sûr. Et puis on refera le point à ce moment-là. Il y a des matins comme ça. Ah, c'est beau, hein. Par contre, il fait froid. Enfin, il fait 8 degrés, quoi. Allez, on va pas chauffer dehors non plus. 8 degrés pour 18 dedans. Et alors, pour revenir au coupleur séparateur, à dire vrai, je me pose vraiment des questions parce que, en fait, j'ai l'impression que les deux batteries sont couplées en permanence. Vous voyez, là, j'ai 13,1 sur la batterie moteur et 13 sur la batterie cellule. Alors j'ai un tout petit peu moins sur la batterie cellule, mais parce que j'ai allumé des lumières. En fait, ça maintient la batterie moteur à une tension assez élevée, en fin de compte, dont j'avais pas l'habitude. Tiens, je vais aller chercher mon téléphone pour avoir l'application Victron Connect, parce que là, j'aurai plus de détails. Alors, on va regarder ça ensemble. Voilà, c'est pour avoir le BMW 712, qui est tout en haut. Donc lui, il me donne la même tension exactement sur les deux batteries. J'ai la même tension sur les deux batteries. Ma batterie, donc celle où c'est marqué 93%, ça c'est la batterie cellule. Et hop, si je vais en haut, la batterie de démarrage 13,25, tension 13,25. Elles sont pareilles. Et donc, finalement, moi je pensais que ça voulait dire que quand je chargeais avec l'alternateur, par exemple quand je démarrais, l'alternateur allait charger la batterie moteur dans un premier temps, et une fois qu'elle était chargée, ça c'est le principe des coupleurs séparateurs, et une fois qu'elle est chargée, c'est-à-dire très vite en fait, vu qu'elle est neuve en plus, une fois qu'elle est chargée, après hop, ça couple les deux batteries, et puis ça les sépare quand le moteur est éteint. Ça c'est le coupleur séparateur basique. Celui-là, comme il est bidirectionnel, évidemment, ça marche pas du tout de la même façon, c'est-à-dire que ça marche dans ce sens-là, c'est-à-dire que ça couple les deux batteries quand le moteur tourne et que l'alternateur donc recharge la batterie moteur et recharge aussi la batterie cellule, mais également dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le moteur est éteint, la batterie... Alors moi je pensais que la batterie cellule chargeait la batterie moteur, par exemple quand il y avait du soleil, mais là il n'y en a pas de soleil, enfin il n'est pas levé encore, donc il y a zéro.
Et c'est couplé quand même, comme je vous dis, vous voyez, il y a les deux mêmes... Attends, je vais profiter, tiens, que c'est le matin, justement, qu'il n'y a pas de soleil. Hop, je me mets au volant et je vais démarrer. Et on va regarder en même temps qu'est-ce que ça donne. Donc là, je démarre. Donc là, comme j'ai mis le contact, on voit que la batterie démarrage est descendue à 12,61. La batterie moteur la batterie cellule est descendue aussi. 12,91. Bon, c'est pas autant, hein. Je démarre. Ah, là, je suis en route. Voilà, tout de suite 350 watts qui rentrent. Là, pour le coup, la batterie démarrage est plus élevée puisqu'elle est chargée en priorité par l'alternateur. 13,81 et 13,58 sur la batterie cellule. Je laisse tourner un petit peu. Bon, je vais pas rester 3 heures à laisser tourner le moteur, mais enfin, je laisse tourner un petit peu. Ouais, c'est stable, 350 watts à peu près qui rentrent. Ça, ce que vous voyez là, les watts, 400, là, ce que vous voyez là, au milieu, là, à peu près, hein, c'est en fait ce qui rentre, c'est le bénéfice, on va dire. C'est-à-dire que ça correspond pas à tout ce qui rentre, puisque s'enlève de ce chiffre ce qui est consommé. C'est-à-dire, tout à l'heure, il y avait, je ne sais plus combien, 35, je crois. Bon, en fait, il rentre 396 plus 35, quelque part, quoi. C'est-à-dire que les 35 s'enlèvent. Donc là, on a quasiment 400. Je suis au ralenti, hein. J'imagine que si j'accélérais, ça monterait, hein. Mais je ne vais pas faire parce que vu que c'est le matin, j'ai quand même des voisins, j'ai pas envie non plus d'ameuter le quartier. Mais je ferai un essai de toute façon en roulant et on pourra voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Mais enfin, en tout cas, là, on peut voir que ça charge bien. Ma batterie de démarrage charge plus que la batterie cellule. Tout est normal, en fait. C'est juste que je suis pas habitué à ce coupleur séparateur. Bon, j'éteins. C'est juste que je suis pas habitué et du coup, je m'attendais pas à ça, franchement. Je découvre, hein, en même temps je découvre. Et c'est vrai que sur YouTube, j'ai été voir pour avoir des tutos. Bon, alors il y a plein de tutos qui disent comment brancher le Cyrix. Bon, ok, bon, moi je vais montrer aussi. Bon, mais ça, ok, d'accord, c'est bien de le montrer. Mais moi, ce que j'aurais voulu trouver, c'est des tutos qui donnent un bilan, qui donnent qui parlent en fait du rendu. Et ça, j'en ai pas trouvé. Donc, moi, j'essaye de faire ça. Alors, en même temps, comme je découvre, vous voyez, là, je suis redescendu, du coup, à 32, moins 32, moins 33 watts. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Moi, j'avais dit 35, j'avais arrondi un peu. Ça, c'est ma consommation actuelle, en fait, hein, puisque quand je suis en négatif, c'est que c'est l'électricité que je consomme. Là, le soleil n'est pas encore levé. Il va bientôt se lever, mais pour l'instant, si je vais sur mes panneaux solaire, vous voyez, tout est en off. Vous voyez, les 3 panneaux sont en off, hein. Il y a pas du tout de solaire qui rentre, hein. Donc, j'ai que de la conso, j'ai 2 ampères. Je reviens là. J'ai quasiment presque 3 ampères de consommation. Voilà, 2,86. Un peu plus même, 2,81, ouais, on va dire 3. Et je monte presque à 40 watts de consommation, ce qui comprend les lumières. Je vais éteindre les lumières. J'espère qu'on me verra quand même. Je vais éteindre toutes les lumières qui sont allumées. Là, ça bouge pas des masses, hein. Après, c'est des LED, alors ça consomme pas non plus, ça consomme pas tant que ça, hein. Là, je vais éteindre ça. L'autre, ça, je peux laisser allumer puisque c'est sur batterie. Ouais, je reste à 34 là encore dans la chambre, j'ai ça. Voilà, là, c'est éteint. Bon, j'ai tout éteint. Les seules lampes que j'ai laissées allumer, c'est des lampes qui sont indépendantes, hein. Elles sont pas... Et je suis à 32 watts. Bon, ok. J'ai gagné quelques watts, quoi. J'ai gagné genre 3 watts, quoi.
Donc ça change pas grand chose. J'ai quand même 32 watts qui dégagent, bah, je pense, avec les appareils type chauffage, qui n'est pas un chauffage électrique, mais comme il y a un air pulsé, si vous voulez, forcément ça consomme du courant. Le frigo doit consommer aussi. Le convertisseur est éteint, donc il n'est pas concerné. Ben, c'est tout en fait. Par ça, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait d'autre qui pourrait consommer. J'ai quand même 32 watts qui foutent le camp. Hein. C'est dingue ça. Et alors là, si je regarde, ben, je suis redevenu à égalité entre les deux batteries. Quand il y aura du soleil, ben, ça va recharger, mais ça va recharger quelque part les deux. C'est-à-dire que quand la batterie cellule va arriver à 14,2, ben, le démarrage sera aussi à 14,2. Elles vont rester couplées. Elles sont toujours plus ou moins couplées en fait. Alors, il doit y avoir du découplage, du couplage, mais ça je sais pas à quel moment ça intervient. J'ai pas trop vu de résultats. Là ça fait depuis hier que j'ai installé ça. Donc c'est quand même assez récent. Bah, d'ici que la vidéo sorte, parce que bon, moi j'ai toujours un délai hein, de parution de mes vidéos. Celle-là, elle sortira que, enfin quand vous la verrez, c'est qu'elle sera sortie bien sûr, mais en fait là je suis en train de la tourner. On est fin novembre, et vous la verrez qu'au mois de décembre. Bah, d'ici là, j'aurais rajouté un petit plus derrière pour dire où ça en est après plusieurs jours surtout d'utilisation, parce que bon, ça sera mieux d'avoir quand même un recul sur plusieurs jours, je pense. Voilà. Allez, on retourne voir le soleil. C'est parti. On va aller voir le soleil. J'éteins ça. J'éteins ça. Hop, voilà. J'ai enlevé la capture d'écran de mon téléphone. Allez, on retourne voir un peu le soleil, où ça en est. C'est joli là-bas. La mer est plutôt calme aujourd'hui, hein. Il n'y a pas de vent pour l'instant. Ça va sans doute se lever un petit peu. Bon, il y a toujours un fond de vent hein, quand même, mais là, comme il fait encore... il n'y a pas le soleil. Quand le soleil va arriver, ça va arriver aussi. Moi, j'aime bien cette vue là sur la montagne ici. Hop, la plage. Alors là, comme il y a des rochers juste devant mon camion, ça cogne un peu, hein. Vous voyez? C'est sympa. Il y a du mouvement. One eternity later. Alors, j'ai clairement changé de coin. Je suis près d'Almeria, donc à Guadulce. Et en fait, ma présence ici est motivée par ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire le magasin Obramat. Alors, je suis venu dans ce magasin. Alors, le Obramat, c'est un peu l'équivalent, on va dire, de Brico Dépôt en France. Et j'ai acheté du câble de 35 mm². Donc, c'est du très gros câble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà le câble que je viens d'acheter. 6 mètres de 35 mm², donc c'est vraiment du gros câble. J'ai aussi acheté d'Écosse. C'est un coin où je suis déjà venu l'année dernière. On a même passé le 1er de l'an ici, avec toute une bande de potes. C'était plutôt très sympa. Alors pourquoi je suis venu là? En fait, c'est sur ma route et j'avais envie d'un endroit tranquille pour reprendre mon installation Sirix. Et puis l'endroit s'y prête, et pour une fois, il n'y a pas de vent, parce que c'est un endroit quand même où il y a beaucoup de vent d'habitude. Et là, pour le coup, c'est très calme, alors c'est même étonnant. Alors c'est juste au bord de la mer, hein. Je vais aller vous montrer ça tout de suite. Voilà, la mer est là. Hein. Et comme vous voyez, elle est calme, c'est fou de voir ça. Parce que d'habitude, ici, c'est quand même très agité. Hein. Alors c'est un endroit où il n'y a pas le droit de stationner d'habitude pour les camping-cars, mais comme vous pouvez voir, il y en a plein. Ce que je vous disais, hein, début de la vidéo, il y a de plus en plus de spots comme ça qui disparaissent ou qui passent en parking de jour. Bon, celui-là, il n'est même pas en parking de jour, il est tout simplement interdit, purement et simplement.
Et bon, ça n'empêche pas qu'il y a plein de monde qui vient. Alors évidemment, la plupart sont des habitués, puisque il faut savoir qu'il y a un spot ici. On était là-bas en face, tiens, l'année dernière, où il y a le petit groupe d'Allemands, là, avec le vieux Mercedes. On s'était mis là, et là, du coup, bah, comme vous pouvez voir, je me suis posé là. Bon, je me suis mis vite fait, hein. En fait, j'ai pas l'intention de rester. Mon idée, c'est de faire mon installation, et une fois que ce sera fait, de bouger. Alors peut-être que je bougerai que demain. Je vais voir, ça va dépendre du temps que ça va me prendre, et puis de ma forme. Donc allez, au boulot. Je vous montrerai tout ça quand ce sera terminé, quoi. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Allez, c'est parti. À tout à l'heure. À tout de suite pour vous, forcément. 2 hours later. J'ai fini mon installation. Je vais vous montrer ça, comment j'ai fait, quoi, parce qu'il y a des changements. J'ai fait très différemment de la dernière fois, c'est-à-dire quand j'avais fait avec le fil de 10 mm², là j'ai fait donc avec du câble de 35 mm² pour avoir des meilleurs résultats. Alors je commence tout de suite par le local batterie porteur, donc qui se trouve à l'avant, hein, du véhicule. Donc le Cyrix, je l'ai mis là. Vous vous souvenez, la dernière fois, je l'avais mis vers sous la soute où il y a les MPPT. Là, je l'avais mis là. Et en fait, il préconise quand même de le mettre à un endroit qui soit près de la batterie porteur. Bon, là, il peut pas être plus près parce qu'il est juste à côté. Donc, il se trouve là. Les câbles verts, donc ce sont les câbles 35 mm², hein. Ils sont verts parce qu'ils étaient comme ça, hein. J'ai pas choisi. Donc, voilà, le câble qui va de la batterie, je vais enlever ça, on verra mieux. Voilà, qui part de la batterie porteur, donc là-bas, il va jusqu'au Cyrix ici, donc sur la borne dédiée bien sûr. L'autre câble ici, qui va aller vers la batterie cellule, donc lui il va passer sous le tapis, sous le fauteuil, mais ça je vais vous montrer après. Alors aussi, j'ai rajouté ceci, un petit bouton, vous voyez, qui permet de le découpler. Vous vous rappelez que je trouvais bizarre que ce soit couplé en permanence. Et forcément, dans des moments où ça charge, il n'y a pas de souci, parce que ça consomme pas énormément, mais ça consomme quand même un peu. Alors, c'est-à-dire que la nuit, par exemple, ça consomme quelques watts qui foutent le camp pendant la nuit, et sans grand intérêt, puisqu'en fait, il aligne les deux batteries. En fait, il les équilibre toutes les deux. C'est-à-dire que les deux batteries ont le même voltage tout le temps, dès que c'est couplé. J'ai installé ce bouton qui permet de coupler ou de découpler. C'est un simple bouton de position, puisque lui, en fait, il agit sur la masse. Vous voyez, les fils de masse sont là, donc qui montent derrière, qui vont jusqu'au petit bouton qui est là, et qui est relié aussi au Cyrix. La masse est reliée par en dessous au Cyrix, donc ça coupe la masse si on veut, et donc du coup ça coupe le Cyrix. Le Cyrix, il agit plus. Ça, c'était pour la partie batterie moteur. Ensuite, je reviens sous ma soute où j'avais mis le Cyrix dans un premier temps. Et là, pour le coup, il n'y a plus rien. Parce que je l'ai enlevé, et du coup, on voit plus les câbles parce qu'ils passent plus là. Donc, cette soute-là, du coup, elle est allégée, on va dire. Il n'y a plus que les MPPT, comme il y avait avant, en fait. Et puis, un peu de bins, là, un peu de rangement. Et puis, les EBL. Voilà, c'est tout. Bon. La soute à chaussures. Le câble, il passe là. Vous voyez, on le reconnaît, hein, le câble vert. Donc, il arrive depuis ce trou qui est là. Et il passe là pour aller... Alors là, il fait que passer. Vous remarquerez en passant, d'ailleurs, que j'ai enlevé le chargeur que j'avais mis là. Donc, je l'ai enlevé parce que le Cyrix, sa particularité, c'est que si jamais je me branche sur le réseau, ce que je fais très rarement, mais ça peut arriver, du coup le Cyrix lui va servir à charger aussi les deux batteries. Donc du coup il n'y a plus besoin d'avoir deux chargeurs si vous voulez. Avant j'avais un chargeur pour la batterie lithium, un chargeur pour l'autre batterie. Bon, j'avais fait ça comme ça, je trouvais ça un peu bizarre, mais bon, comme j'avais les deux, j'avais fait comme ça. Bon, en fait maintenant j'ai gardé que le chargeur de la batterie lithium, sachant que la batterie lithium recharge l'autre batterie aussi.
par le même principe, sauf si je coupe le bouton, hein, sauf si je coupe le petit bouton que j'ai mis. Et donc ici se trouve la soute qui est sous la grande banquette. Et donc là, voilà, il arrive ici. Donc je l'ai branché directement sur la batterie. Dans un premier temps, je l'avais mis sur le bornier. Et je me suis dit que c'était mieux qu'il aille directement sur la batterie, puisque c'est une histoire entre les deux batteries. Donc je pense que c'est mieux, donc je fais comme ça en tout cas. Donc maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne dans la pratique. Voilà, je suis sur mon application Victron Connect, donc sur la partie concernant le BMW 712, qui est le moniteur, si vous voulez, qui me donne toutes les informations sur mes deux batteries. Donc on peut voir mon état de charge, 83%. La tension de la batterie cellule, tout en haut, donc 13 volts 37. La charge actuelle, c'est 27 watts. Bon, c'est un peu de soleil, hein, c'est le matin, donc le soleil est très bas, mais bon, je recharge quand même un petit peu, sachant que j'ai une petite consommation. En vérité, je dois charger plus, mais bon, peu importe. On va pas trop s'occuper de ça pour l'instant. Et la batterie de démarrage, 13 volts 0,5. Bon, elle est assez élevée, mais en fait, j'ai déjà démarré. J'ai changé de place. J'étais mal placé par rapport au soleil. J'avais le soleil dans les yeux. Là, si j'actionne mon petit bouton, on va voir tout de suite que la batterie de démarrage, elle va monter. Vous voyez ? Elle est passée, elle a rejoint quasiment la batterie cellule, parce que le Cyrix s'est enclenché, donc les deux batteries se sont couplées. Ce que je vous disais, les deux batteries, elles s'équilibrent entre elles en fait, hein, elles se couplent toutes les deux. Donc maintenant, je vais démarrer. Je démarre le moteur. Donc déjà, dès que je mets le contact, forcément, on voit que j'ai une consommation, hein, puisque ça tire sur la batterie de démarrage. Je démarre. Voilà, on voit que j'ai 580 watts qui rentrent. Bon, ça fluctue un petit peu, hein, il y a un pic et puis après ça se restabilise. Bon, j'ai pas une différence finalement si phénoménale que ça par rapport à quand j'avais le câble de 10 mm², mais bon, c'est quand même supérieur. C'est quand même supérieur. En fait, j'ai 33 ampères qui rentrent. Voilà. Donc, sachant que c'est cumulé avec le peu de solaire qu'il y avait avant. Enfin, je suppose hein, qu'il n'y a pas une déconnexion du solaire pour autant. Mais voilà ce que ça donne dans la pratique. C'est-à-dire que c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant avec le coupleur séparateur de base, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est mieux qu'un chargeur DC-DC ? Je sais qu'il en existe qui chargent 30 ampères, donc voilà, ça c'est un peu l'équivalent, hein, 30 ampères. Il y en a même qui chargent 18 ampères seulement. En fait, il y a plusieurs types de chargeurs DC-DC. Sachant que sur un vieux camion comme le mien, un chargeur DC-DC, on ne peut pas vraiment en mettre, d'après ce que j'ai entendu dire, ou alors peut-être certains modèles, mais qui ne doivent pas être si performants que ça. Je vous rappelle que le Cyrix, moi je l'ai payé 30 €. Hein. Bon, je l'ai acheté sur le Bon Coin. Bon, mais vous l'achetez neuf, moi j'en ai vu dans les 60 € à peu près sur Internet. Voilà. Donc c'est beaucoup moins cher qu'un chargeur DC-DC. Le prix, ça n'a rien à voir, quoi. Chargeur DC-DC, c'est facilement dans les 200, je crois, si c'est pas plus, suivant les modèles, bien sûr. Donc, au niveau du prix, c'est plutôt pas mal. Au niveau du résultat, c'est plutôt pas mal aussi, parce que 30 ampères, moi j'ai même rarement ça en solaire, hein, même quand je sors tous mes panneaux. Donc bon, moi personnellement, je suis plutôt satisfait. Là, aujourd'hui, je vais reprendre la route, je vais quitter Almérimar et puis aller retrouver des amis qui sont plus loin. Donc, pensez à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Likez, partagez, laissez-moi un petit commentaire, hein, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Et puis, en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye, à bientôt.